Vous êtes-vous déjà demandé comment un supermarché qui semblait sorti d'un garage a réussi à défier des géants et à conquérir l'Europe? L'histoire de Lidl est bien plus que des étagères remplies de promotions. C'est une saga de vision, d'audace, et de quelques secrets bien gardés. Les débuts modestes, tout a commencé dans l'Allemagne des années 30. Joseph Schwarz, un homme avec un instinct pour les affaires, s'est associé à Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., une entreprise de vente en gros de fruits. Le nom Lidl ne signifiait encore rien pour le monde. Juste un nom de famille de plus dans une entreprise locale. La Seconde Guerre mondiale a durement frappé la famille Schwarz. Mais, comme beaucoup d'Allemands, ils se sont relevés de leurs cendres. Après la mort de Joseph Schwarz, son fils Dieter a pris les rênes en 1977. Il a été le véritable architecte de Lidl tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dieter avait une vision simple mais révolutionnaire, offrir des produits de base à des prix incroyablement bas. Les premiers pas, le premier magasin Lidl a ouvert ses portes à Ludwigshafen, en Allemagne. Il était petit, austère et sans fioritures. L'idée était simple, peu de produits, des prix bas et une rotation rapide. L'objectif était de concurrencer les supermarchés discount déjà existants, comme Aldi, mais avec une stratégie encore plus agressive. Les premières années ont été difficiles. Dieter Schwarz a dû lutter contre la concurrence féroce, la méfiance des fournisseurs et la résistance des clients à un modèle aussi radical. Mais il n'a pas abandonné. Petit à petit, Lidl a gagné du terrain, prouvant que les gens étaient prêts à sacrifier la variété pour le prix. L'expansion inarrêtable, la décennie des années 90 a marqué le décollage définitif de Lidl. La chaîne s'est rapidement étendue dans toute l'Allemagne, puis dans toute l'Europe. Autriche, Italie, Espagne, France. Lidl a conquis le continent grâce à des prix bas et une stratégie d'expansion intelligente. L'une des clés du succès de Lidl a été sa capacité à adapter son offre à chaque marché local. Tout en conservant son essence de discount, il a incorporé des produits typiques de chaque pays, gagnant ainsi la confiance des consommateurs. Un autre facteur important a été sa marque blanche. Lidl a misé gros sur les produits de marque propre, souvent fabriqués par des entreprises renommées mais vendus à des prix beaucoup plus bas. Cela lui a permis de contrôler les coûts et d'offrir une alternative abordable aux marques traditionnelles. Le mythe de l'origine du nom. C'est là que l'histoire devient juteuse. D'où vient le nom Lidl? La version officielle est que Dieter Schwarz a acheté les droits du nom à un ancien partenaire, Ludwig Lidl, pour une somme relativement modique. Mais pourquoi un nom de famille aussi courant est-il devenu une marque mondiale? Certains pensent qu'il y a plus derrière cette histoire. Une rumeur persistante suggère que Dieter Schwarz a choisi le nom Lidl parce qu'il était facile à prononcer et à retenir dans n'importe quelle langue. D'autres affirment que le nom a une signification cachée, liée à la stratégie de l'entreprise ou même à la vie personnelle de Dieter Schwarz. La vérité, comme c'est souvent le cas avec les mythes, ne sera probablement jamais connue avec certitude. La curiosité du café. Saviez-vous que Lidl a même vendu du café à un prix si bas que les grandes marques se sont senties menacées? Dans certains pays, le café de Lidl était si bon marché qu'il est devenu un symbole de la politique de prix agressive de la chaîne. Certains concurrents ont même accusé Lidl de vendre à perte pour gagner des parts de marché. Cet épisode du café démontre la capacité de Lidl à défier le statu quo et à susciter la controverse. L'entreprise n'a pas peur de briser les règles et de faire pression sur ses concurrents, même si cela signifie faire face à des poursuites et des critiques. Lidl aujourd'hui, Lidl est bien plus qu'un supermarché discount. C'est une marque mondiale présente dans plus de 30 pays, avec des milliers de magasins et des millions de clients. Elle s'est diversifiée, offrant des produits de mode, d'électronique, de bricolage et même des voyages. Lidl a prouvé qu'il est possible de construire un empire du discount sans sacrifier la qualité. L'entreprise a investi dans l'innovation, améliorant l'expérience d'achat dans ses magasins et lançant des produits surprenants, comme des robots de cuisine et des outils électriques. 2 points. L'histoire de Lidl est un exemple de la façon dont une idée simple, combinée à un travail acharné et à une pincée d'audace, peut changer le monde. Elle démontre que le prix n'est pas tout, mais qu'il peut être une arme puissante entre les mains d'un visionnaire. Car parfois, derrière une simple réduction, il y a toute une stratégie que peu comprennent. Et maintenant que vous connaissez l'histoire de Lidl, qu'en pensez-vous? Avez-vous été surpris par un détail? Avez-vous une expérience que vous aimeriez partager? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur des marques qui ont laissé leur empreinte.